Salut à tous, Sébastien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Disney. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer de découvrir 25 secrets sur le parc Disneyland Paris, certains connus, d'autres un peu moins. J'espère que cette vidéo vous fera faire de jolies découvertes sur ce parc magnifique. Allez, c'est parti. Pour commencer, saviez-vous que dans tous les parcs Disney du monde, le château est orienté de façon à ne jamais être à contre-jour. Très utile pour le bâtiment le plus photographié du parc. De plus, le château arbore des couleurs très vives, rose et bleu, pour une très bonne raison, parce que à Paris, le ciel est souvent gris, cela fait un contraste rose sur fond gris. Par exemple, en Floride, le château est gris car le ciel est bleu. L'avenue de Main Street a été inspirée au niveau architectural par la ville natale de Walt Disney, Chicago, aux États-Unis. Disney a fait appel à Kodak, spécialiste de la photographie, pour choisir la couleur du béton de Main Street. Leur but, que le résultat soit toujours joli sur les photos des visiteurs. Paris vraiment réussi. Si vous jetez un œil au-dessus de l'entrée de Blanche-Neige et les 7 nains, vous apercevrez peut-être la méchante reine qui observe sagement les visiteurs venus visiter les lieux. Parfois, elle se cache derrière ses rideaux de velours, loin des regards indiscrets. Si on y prête attention, on peut remarquer que le sol de Toy Story Playland est plein de traces de pas tout à fait gigantesques. En effet, en ayant la taille d'un jouet, les pieds d'Andy sont véritablement grands. Un véritable barbier peut vous raser dans le parc, et si tel est le cas, c'est parce que le père de Walt Disney exerçait ce métier. Une belle façon de lui rendre hommage. Il n'y a toujours qu'une seule personne déguisée en Mickey dans Disneyland, une façon de faire croire aux enfants que le personnage existe vraiment, qu'il est unique. Cela permet de préserver la magie. En y faisant attention, vous pouvez découvrir une poubelle parlante dans Disney Studios, son nom tout simplement Push. Un vrai squelette humain est intégré au décor de l'attraction Pirates des Caraïbes, ce qui contribue à en faire un véritable lieu de pirates. Le parc possède sa propre caserne de pompiers. Ils sont 150 au total pour porter secours aux petits et grands en cas de problème. Ces pompiers s'entraînent en conditions réelles la nuit et auraient interdiction de courir en journée pour éviter de faire paniquer les visiteurs. Avant de s'implanter en Europe, Disney a longuement hésité entre deux sites, Marne-la-Vallée et la Costa Dorada en Catalogne. Après plusieurs négociations, l'entreprise a finalement choisi la France et le site espagnol a fini par accueillir Port Aventura. Toutes les toitures dorées de It's a Small World et les flèches dorées au niveau du château sont véritablement en feuille d'or 24 carats. L'attraction Space Mountain de Disneyland Paris est la plus rapide des 5 versions qui existent à travers le monde. Elle est aussi la seule version dans laquelle les visiteurs se retrouvent la tête en bas. Le château de Disneyland Paris est le seul des parcs Disney à abriter un dragon dans ses souterrains. Ce dragon qui bouge et pousse des cris est le plus grand animatronique du parc puisqu'il mesure 24 mètres de long et pèse 2,5 tonnes. Au sommet du manège de Dumbo se trouvait une souris qui tenait à l'origine un fouet pour faire voler les éléphants. Sauf que celui-ci a été jugé trop violent et a été remplacé par une plume. Si vous décrochez le vieux téléphone situé dans la boutique New Century Notion, vous pourrez surprendre la conversation entre les habitants. Pour habiller tous les comédiens du parc, il fallait un stock de costumes à la hauteur. Et de ce côté-là, Disneyland Paris est le maître incontesté. Sa réserve est en effet la plus grande d'Europe et dispose de 250 000 vêtements. Le parc dispose aussi de son propre atelier de couture qui crée en moyenne 5000 costumes chaque année et chacun d'entre eux peut demander 200 heures de confection. Au début, comme dans Toy Story, quand les visiteurs criaient « Andy arrive », les jouets de Disneyland Paris devaient se coucher et ne plus bouger. Mais l'idée, jugée trop dangereuse, a été laissée de côté. Au premier étage du château, tu pourras trouver 2 gardes endormis. Si tu les prends en photo avec le flash, tu observeras qu'ils apparaîtront de différentes couleurs sur ta photo. Un sera bleu tandis que l'autre sera rose. Petit clin d'œil à la couleur de la robe de la princesse Aurore. Disney possède des machines conçues pour émettre une odeur qui est en harmonie avec la zone dans laquelle vous êtes. Par exemple, pour la partie Pirates des Caraïbes, une odeur d'air marin salé est émise, alors que pour la maison hantée, il s'agit d'une odeur de terre. Si tu aimes observer les détails, dirige-toi chez Lily Boutique. Cette boutique hommage à Liliane, la femme de Walt Disney, regorge de véritables photos de la vie privée de Walt Disney et sa famille. L'implantation à Paris de la souris américaine a obligé Disneyland à revoir une de leurs politiques. L'alcool dans les parcs Disney était jusqu'alors interdit, mais par nécessité culturelle, il était inimaginable de proposer un repas aux Français sans vin ou encore sans bière. La Walt Disney Company a finalement accepté de commercialiser du vin et de la bière au sein des restaurants de Disneyland Paris. Sur Main Street, tout a été fait pour que tu te sentes immergé dans une véritable petite ville. Ainsi, tu pourras entendre les bruits du quotidien des habitants. Un cours de piano sur Marketplace au-dessus de Market House Daily, un homme qui prend sa douche en chantant au-dessus du Victoria Home Style Restaurant, un dentiste en train de travailler sur Times Square au-dessus de la boutique Bixty Baby. Si 2 personnes se placent à chaque extrémité de la coupole Harrington sur Main Street, elles pourront se parler comme si elles étaient une à côté de l'autre. Une expérience magique due à l'acoustique particulière de cet endroit. On termine avec la Tour de la Terreur. Une fois que vous terminez l'attraction, dirigez-vous vers la sortie du magasin. À présent, regardez sur votre droite. Vous voyez les 4 portraits de familles ayant séjourné dans cet hôtel. Regardez le cliché en bas à gauche. Jetez un œil attentif à la petite fille au centre. Que tient-elle dans ses mains? Une poupée vintage de Mickey. L'une des toutes premières à avoir été commercialisée dans cet hôtel où tout rappelle les années 50. Même une poupée de notre célèbre souris y fait référence. Voilà les amis, c'est sur ces secrets que se termine la vidéo. N'hésitez pas à me donner plein de secrets méconnus en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.